الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, Maître de l'univers, l'unique sans associé à lui, seul digne d'être adoré, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Clément, celui qui a envoyé des messagers pour l'enseignement de la religion à l'humanité, pour le cas de notre prophète Mohammed, fils d'Abdallah. Que le salut, la miséricorde et la paix soient sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux, et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, pour une fois de plus, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette assise, notre 23e assise dans l'enseignement de ce document, Al-Manzoumatul Bayqouniya, dans ce domaine de la science des hadiths, Mustalahul Hadith ou Ulum al-Hadith. Nous devons faire un pas en arrière au niveau du vers qui nous a parlé des maqloub, le al-hadith qui nous a parlé des al-hadith al-maqloub, après le shaz, وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. La dernière assise, on a parlé du maqloub. On va revenir juste un peu au niveau des vers pour clôturer l'explication de cette catégorie des hadiths selon les savants du domaine. Avant cela, comme dans l'accoutumée, nous allons revenir sur les vers du document de son début. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila wa dhi min aqsami al-hadith idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما أنه رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة مؤنن كأن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعدل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على الرواية. Donc nous revenons au niveau
du numéro 22, Al-Maqloub, Al-Hadith, Al-Maqloub 22e sorte parmi les sortes des hadiths. Al-Hadith Al-Maqloub, l'auteur nous dit Qisman, elle est divisée en deux sortes. Tala, donc comme suit. Ibdalu ma birawin qism, wa qalbu isnadin li matnin qismun. La première partie, elle est de deux sortes. La première, c'est Ibdalu rawin ma bi rawin qism. C'est lorsque le transmetteur essaye de tourner, de changer un rawi à un autre. C'est-à-dire, on a le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 au niveau de la chaîne de transmission, comme les transmetteurs de génération en génération. L'un de ces narrateurs qui se retrouvent dans cette chaîne, lorsqu'il s'agit de montrer ou de transmettre à qui il a reçu, il essaye de renverser les choses. Au lieu que c'est le numéro 2 qui a pris chez le numéro 3, lui renverse plutôt que c'est le numéro 3 qui a pris chez le numéro 2. Ici, on a fait ce qu'on appelle le qalbu rawin birawin akhar. Donc, c'est une manière de tourner et de changer la chaîne de transmission. Mais il ne le fait pas en sachant. Il ne sait pas. C'est par confusion qu'il le fait. Sinon, si on a utilisé les chiffres 1, 2, 3, en réalité, au niveau de la chaîne de transmission, ce n'est pas des signes, des chiffres. Ce ne sont pas des chiffres, mais nous avons utilisé les chiffres ici pour faciliter la compréhension et la rapprocher. Mais plutôt, ce sont des noms là-bas. Haddathana Uthman, qala akhbarana Jabir, qala anba'ana Muhammad, exemple, jusqu'à la fin. Maintenant, nous avons Ousmane, Muhammad, Jabir. Muhammad a pris chez Jabir. Maintenant, lui, Ousmane, au lieu de dire de Muhammad à de Jabir, lui, il renverse plutôt, il dit de Jabir à Muhammad. Du coup, il y a ce qu'on appelle le qalb dans le isnad lui-même. Ceci menace la chaîne de transmission. Et si la chaîne de transmission est menacée, du coup, le contenu du hadith est menacé et il est non authentique. Parce qu'on se base sur la chaîne de transmission pour dire que le hadith est authentique. Il est authentique, accepté. Parce qu'il suit, puisque le hadith est venu par la voie de cette chaîne de transmission. L'autre a transmis, ce sont les transmetteurs. Maintenant, quand les savants viendront, les connaisseurs de ilm al-rijal, parce que dès qu'ils voient, ils savent qu'il y a qalb, puisqu'il s'agit de générations. Mais Ousmane n'a pas vécu avec Jabir. Il a vécu plutôt avec Muhammad. Et c'est Muhammad qui a été l'élève de Jabir. Comment est-ce que maintenant on retrouve que c'est Ousmane, Jabir et Muhammad? Non. Quelque chose s'est renversé. Et du coup, on comprend que entre Jabir qui a été renversé ici et Ousmane, ce n'était pas une génération rapprochée. L'autre était plus loin ou l'autre était plus bas. C'est donc pourquoi on retrouve ces types de qalb beaucoup. Parfois, c'est la non-maîtrise de ces personnages qui peut amener cela, puisque à l'origine, c'est l'enfant qui rapporte de son papa. À l'origine, c'est l'enfant qui rapporte de son papa et le papa rapporte du grand-père de son enfant, qui est lui son papa. À l'origine, c'est ça. Donc, c'est pourquoi à l'origine, c'est l'élève qui rapporte de chez son enseignant. Et cependant, il y a eu des cas restreints sur pourquoi, dans des documents plus approfondis, on parle de cette sorte-là aussi de isnad. Riwayatul akabir anil asagir. Parfois, les grands rapportent de chez les petits. Parfois, on trouve dans une chaîne de transmission que c'est le père qui a rapporté de son fils. Ou c'est l'enseignant, le professeur qui a rapporté de son élève dans une chaîne de transmission. Maintenant, celui qui ne connaît pas, quand il vient, il renverse. Il pense qu'il a fait la bonne chose.
Il dit non, ici, c'est plutôt l'élève ici qui a pris chez son enseignant. Pourtant, en réalité, c'est l'enseignant qui a rapporté auprès, c'est l'enseignant qui a eu ces hadiths par le biais de son élève. C'est le papa qui a eu ces hadiths par le biais de son enfant. Et on retrouve le qalb de ces genres. Ibdalu rawin ma bi rawin qism. Donc on détourne, on change un narrateur, un transmetteur, un rapporteur du hadith avec un autre en renversant. En renversant. D'où vient le mot qalb? Il a renversé. Qalib. Donc, en ce moment, la chaîne de transmission est douteuse. Mais comment est-ce que les savants reconnaissent qu'il y a faute ici? Ils reconnaissent bien sûr par la voix des autres, par la voix des autres, par d'autres voix et d'autres chaînes de transmission du même hadith ailleurs. En ce moment, on va connaître qu'à ce niveau, il y a eu qalb. Le deuxième, il a dit wa qalbu isnadin li matnin qism. Ça, c'est une manière de prendre le isnad de ces hadiths, changer, amener dans un isnad, dans un autre matn à part, dans un contenu à part. Nous avons 3 hadiths. Chaque hadith est composé du matn et du isnad. Alors, lorsqu'on prend le isnad de ces hadiths, on peut plutôt donner au hadith numéro 3 et on prend le matn du hadith numéro 3, on ramène ça au hadith numéro 1. En ce moment, il y a ce qu'on appelle le qalbu isnadin li matn. On a trouvé cela un peu dans des documents des hadiths et les savants ont démontré cela et ils l'ont expliqué. Il y a eu, parce que ça ne vient pas erreur, le qalb ne vient pas sciemment, tout en le sachant, non. Si quelqu'un fait ainsi, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. Là, il devient daïf à l'origine. Et il est en train de vouloir détruire la religion d'Allah. Parce que le isnad fait partie de la religion. On ne le fait pas sciemment. Ce n'est pas ignorance, pas oubli, pas erreur. C'est pourquoi les savants se sont placés pour arranger tout cela. Ça, c'est au niveau du qalb, du matin et le isnad aussi. Le plus souvent, c'est pas erreur. Mais en réalité, ces derniers, les savants l'ont utilisé pour évaluer les élèves ou pour évaluer les savants. D'autres compter quand ils viennent. Comme l'exemple qu'on a pris avec l'histoire de l'imam al-Bukhari quand il a décidé de visiter Bagdad et tous les savants de Bagdad, ils étaient très contents pour accueillir le plus grand muhaddis de l'époque, reconnu par tout le monde, unanimement. Quand on parlait de Bukhari, on parlait d'un ayah parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mémorisation. Glorifié soit-il Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on retrouve sur les créatures d'Allah, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc décidé d'accueillir Imam al-Bukhari. Mais ce qui est important ici, c'est la connaissance. On n'accueille pas Bukhari parce que c'est Bukhari, on veut profiter de la connaissance. Et on veut connaître la réalité aussi de ces savants, de ce qui se dit sur lui. Et nous voulons profiter pour confirmer et lui porter son chapeau. On a donc organisé un festin, on a organisé quelque chose de très important. Les organisateurs étaient unanimes tous. C'était tout Bagdad qui a décidé d'organiser cela avec les autorités, avec les savants, avec le bas peuple, les hommes, les femmes, les enfants. Et on a décidé d'accueillir Bukhari hors de la ville en organisant tout cela. Et quand Imam al-Bukhari arriva, après les salutations, après les mots de bienvenue, ainsi de suite, on passe à l'action. Et ils avaient préparé 10 des meilleurs élèves, avec chacun 10 hadiths, et pourtant, tous les hadiths ont été makloub. On a pris le maître de celui-ci, on a mis. Hier, je prenais l'exemple sur la dernière assise, je disais, par exemple, on amène 10 moutons ou 10 bœufs, on égorge, islamiquement parlant. Après avoir égorgé maintenant, nous voulons le mouton au complet, c'est-à-dire le corps et la tête. Mais quand on commence à retirer les peaux et autres, on décide de couper toutes les têtes. Mais en coupant les têtes maintenant, au lieu de laisser la tête de ces moutons ici, on change avec l'autre. On change avec l'autre. Tous les sangs.
On se retrouve avec le corps qui n'a pas sa tête véritablement réelle. C'est une autre tête à part. C'est comme ça que la tête est le isnad et le corps est le matn. C'est ce qu'on a fait à Imam al-Bukhari. Mais par la grâce d'Allah, au début, au milieu, à la fin, quand tous les élèves passaient, le bas peuple se disait donc, voici Bukhari qu'on nous parle jusqu'à présent, on a beaucoup de hadiths, il ne connaît rien de tout cela. Parce qu'à chaque étape, Imam Bukhari disait, la a'lam haza. Quand on amène le hadith, il dit, je ne connais pas ça, je ne connais pas ça. Mais les savants, quant à eux, avaient compris que la personne directement a détecté ce qui a été préparé pour lui. Et à la fin, il a rappelé tous les 10, il a ramené tous les hadiths à l'ordre et il a mémorisé le faux que chacun a amené. Donc il a mémorisé les 10 hadiths du premier avec les fautes, comme le premier a amené, et il a corrigé, il a dit ton premier hadith, le matn qui est là, son sanad est au niveau du 8e élève, au niveau du 10e hadith. Donc Imam Bukhari a ramené tout cela. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait qu'à confirmer la place de ces savants al-muslimuna bi khayrin ma baqayta lahum wa la khayra ba'daka hina tuftaqadu. Donc c'est ça, il nous dit ibdalu rawin ma bi rawin qism wa qalbu isnadin li matnin qism. C'est une autre partie aussi. Donc on a eu 2 types de maqloub. Al-maqloub fil isnad faqat wal maqloub fil isnad wa maqloub al isnad bi matnihi. Le premier c'est au niveau seulement de la chaîne de transmission. Le deuxième c'est au niveau de toute la chaîne qui a été renversée avec un autre matn à part. Donc les savants pouvaient le faire ça pour évaluer les élèves. On continue donc avec l'autre sorte de hadith qu'on a appelé Al-Fardu. Et c'est le 23e sorte parmi les sortes. On a 34. Si on est au 23e, ça veut dire qu'il nous restait 11. Et on se retrouve aussi au niveau du 23e vers de poésie de ces documents. Oui, c'est 23e. Et en même temps, ça nous parle du 23e sorte. Al-Fardu, Al-Hadith, Al-Fard. On a un peu parlé d'une partie des Fard quand on parlait des Ahad. Précisément le Gharib, Al-Gharib. Il semble que dans ces documents, ou bien dans l'ensemble, parfois les savants pensent que le Gharib est le synonyme. Le Gharib est le synonyme de Al-Fard. Mais parfois on fait une petite différence. Al-Hadith, Al-Fard. Au niveau plus technique, chez les spécialistes, il y a parfois une petite différence entre Al-Gharib et Al-Fard. Le mot Fard veut dire un, seul. Al-Fardu. Al-Fardu, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fard, Al-Ahad, Al-Fard, As-Samad. Donc, Al-Fard, parmi les caractéristiques d'Allah, il est un. Le Fard, c'est un. Et quand il est beaucoup, on dit Jama. Donc, le Fard ici, c'est lorsqu'un hadith a une seule voix. C'est lorsqu'un hadith a une seule voix, selon ses générations. On parle toujours des générations dans une chaîne de transmission. La génération des Sahaba, la génération des Tabi'in, la génération des Tabi'in, ainsi de suite. Donc quand le hadith a une seule voix, c'est lorsqu'il a une voix dans une seule parmi les différentes générations de la chaîne de transmission. Si par exemple, plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on a trouvé seulement un seul tabi'in qui a rapporté 2 ou de l'un d'eux, même s'il y a plusieurs, ou bien c'est un seul tabi'in qui a écouté tous les 6 compagnons qui ont rapporté le hadith. Il est le seul qui a rapporté, et les tabi'in ont rapporté de chez lui, même s'ils sont beaucoup. On dit que le hadith est fard, parce que la génération des tabi'in, on a trouvé un seul rapporteur, un seul transmetteur. Ça peut être au niveau de génération numéro 2, génération numéro 3, génération numéro 1, Sahaba, génération numéro 5, génération numéro 6. C'est pas forcément que toutes les générations, c'est un. Personne n'a dit cela. Aïfi Tabaka
من طبقات الإسناد إذا وجد فرد فقط يروي فالحديث يسمى الفرد وبهذا التعريف يسمى الغريب. Donc c'est la même chose. L'auteur dans Al-Manzoumat al-Bayquniya, il dit والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على الرواية. Il nous parle qu'il y a trois catégories aussi de fard. Il y a trois anwa, trois sortes de fard. Pourquoi on a dit que ce hadith est fard? Parce qu'il a une seule voix. Qu'est-ce que ça veut dire une seule voix? On a déjà expliqué cela. On a déjà expliqué cela. Ça veut dire que dans l'une de ces générations, c'est un seul qui l'a rapporté. Toutes les différentes voix du hadith, c'est toujours lui le seul dans cette génération-là. On n'a pas trouvé autre avec lui. Le hadith est donc fard. Il est fard. Le premier fard, والفرد ما قيدته بالثقة. C'est lorsque l'un des transmetteurs, qui est le seul qui a rapporté ces hadiths dans sa génération, et pourtant il est accepté. Il est thiqa. Il est parmi ceux-là qu'on accepte les hadiths. On a bien parlé de lui. Il n'a pas un problème, ni dans sa amana, ni dans son dabt. Toutes les conditions sont réunies chez lui pour qu'on accepte son hadith. Mais il est le seul qui l'a rapporté. On a dit qu'il peut être de la catégorie des Sahaba, comme le hadith de Al-Amal bin Niyat. Omar ibn al-Khattab est le seul qui a rapporté. Pourtant, Omar lui-même, il dit qu'il a écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mimbar, quand il disait ces hadiths-là, le hadith de Innama al-Amal bin Niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli, fa hijratu ila Allah wa rasuli. Le prophète, quand il lui parlait, il était sur la mimbar. Et qui dit mimbar, beaucoup de gens sont en train de l'écouter. Mais Omar est le seul qui a rapporté ces hadiths-là. Une chose ici qu'on aimerait bien comprendre aussi. Lorsqu'on dit que c'est une seule personne qui a rapporté les hadiths, ça ne veut pas dire qu'il est le seul qui a écouté, mais il est le seul qui a transmis. Les Sahaba ont écouté cela. Mais le hadith n'est pas venu chez nous. Le hadith n'a pas progressé par le biais des autres, par le biais de celui seul qui a transmis. Donc c'est un problème de transmission. Parfois, un amateur, il s'est dit peut-être que quand on dit que comment c'est une seule personne, non. On parle de la transmission. C'est la même chose avec une classe, une école, où l'enseignant peut avoir 50 élèves, il enseigne toute l'année. Mais c'est un seul élève parmi les 50 qui devient aussi enseignant. Les autres ont plus notre voix. De ce qui les a enseignés, c'est un seul qui transmet après. Ça ne veut pas dire que personne n'a écouté, beaucoup ont écouté. C'est un peu de ce genre dans toutes les générations. Le hadith Al-Amal bin Niyat, Omar est le seul qui a rapporté. Mais après Omar, il y a eu trois tabi'in qui se sont succédés entre eux. Yahya bin Saïd al-Ansari, Al-Qama bin Waqas al-Laysi, Mohammed ibn Ibrahim, tous sont des tabi'in, mais seulement, même comme tous sont des tabi'in, l'autre a rapporté aussi seul. Et l'autre, le deuxième, a écouté aussi le premier, et il a aussi transmis seul. Personne n'a transmis avec lui. Jusqu'au troisième. C'est après les tabi'in là que le hadith s'est répandu avec la génération des tabi'in. Ça pouvait être un autre hadith, mais plutôt, il y a eu plusieurs sahaba. Il y a eu plusieurs tabi'in. Il y a eu plusieurs tabi'in. Mais après les tabi'in, c'est une seule personne qui l'a transmis. On dit que le hadith est fard. Et en ce moment, on dit qu'il est fardun mutlaq. لأنه قيد بثقة. Donc, quand le hadith est lié, quand le fard, qui veut dire seul, qui a rapporté le hadith, une seule voix, lorsque cette voix-là est compte tenu de la personne, d'une personne qui est thika, on dit ma quyida bi thika, fardun quyida bi thika. Et on l'appelle dans le sens général al-fardul mutlaq. Ça, c'est un fard qui est le vrai fard qu'on en a besoin dans son sens réel. Mais cependant, les deux autres, on appelle ça fardun nisbi. Fardun nisbi. Ou jami'in. Ou quyida bi jami'in. Parfois, le hadith est fard parce que c'est une personne parmi les élèves, parmi tant d'élèves qui ont rapporté ces hadiths
de l'autre. Ou bien quand on parle ici, le jam ici, c'est un nombre, on connaît que cet enseignant a beaucoup d'élèves et ces élèves transmettent presque tout ce qu'ils ont écouté. Mais seulement, il y a un autre hadith, on a vu parmi tous ceux-là, c'est un seul élève qui a transmis, pourtant il a tant d'élèves. En ce moment, on dit que le hadith-ci est fardun à cause de ce nombre de personnes, beaucoup de personnes, mais que c'est une seule qui a transmis parmi eux. Pourtant, on a confirmé qu'ils ont tous écouté. On appelle ça Quyida bi jam'in. Quyida bi jam'in. Quyida bi thiqa wa quyida bi jam'in. Le jam ici, pourquoi? Ça peut être les gens d'une ville, Ahlu Baladin, Ahlu Qarya, Ahlu Qabila. C'est-à-dire, ces hadiths qui est sorti de Cham avait beaucoup de rapporteurs dans cette génération de Cham, mais c'est le seul qui a rapporté ces hadiths parmi les gens de Cham. Même si on peut trouver ces hadiths ailleurs, à Bagdad, à Makkah, à Médine, le même hadith a d'autres voix là-bas. Mais seulement à Cham, c'est une seule personne qui a rapporté. Donc en réalité, le hadith, lui, il n'est pas fard. Il a d'autres voix. Mais compte tenu de ce groupe de personnes qui sont des Cham, de telles villes, de ce groupe de personnes qui sont de telles tribus, c'est une seule qui a rapporté parmi eux. C'est une seule personne. En ce moment, on dit que le hadith est fardun quyida bi jam'in. Ou qasrin ala riwaya. Ou qasrin ala riwaya. Ou bien, parfois, parce que le hadith, cette riwaya, le hadith a plusieurs voix. Mais on trouvait une seule voix parmi tant de voix où le sens et le contenu de ces hadiths est un peu différent des autres. On dit que cette riwaya est fard parmi tant de riwayat aussi authentiques comme l'autre authentique, mais il est fard. Donc ici, il est fard à cause de la riwaya. Cette riwaya-là a contredit ou est sorti différent des autres riwayas. Pourtant, c'est le même hadith. Il est toujours fard de nisbi. C'est compte tenu de sa différence, lui seul par rapport aux autres hadiths. Pourtant, c'est le même hadith qui devient fard. C'est compte tenu de la différence de cette tribu ou cette comté. Pourtant, ailleurs, il y en a le même hadith, mais ici, c'est une seule personne. C'est compte tenu de cela qu'on dit que le hadith est fard. Et le premier, c'est compte tenu d'un narrateur qui est le seul qui l'a rapporté. Le premier est le véritable fard. Les autres sont les fards compte tenu d'eux. Mais sinon, en réalité, ce ne sont pas des fards. C'est pourquoi on a appelé cela al-fardu an-nisbi. بالنسبة للجمع بالنسبة لبلد بالنسبة لرواية خاصة معينة خالفت ainsi de suite. Et dans l'ensemble, le hadith, quand il est fard, c'est pas forcément qu'il est non authentique, non. Ça n'empêche pas qu'on revoie l'étude de la chaîne de transmission pour confirmer son authenticité ou son non-authenticité. C'est donc pourquoi le hadith, le fard, il peut être da'if, rejeté, comme il peut être sahih ou authentique, accepté et mettre en application. Nous sommes donc au terme de cette assise numéro 23, tout en implorant le secours d'Allah, son aide, qu'il nous soutienne, qu'il nous facilite les tâches et qu'il nous donne la bonne compréhension et surtout l'amour et la force d'apprendre et d'endurer dans la voie de la science. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.